Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous voyez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver comme à chaque guidance. On va aller voir ce qui ressort aujourd'hui. Donc bien évidemment je sais que je me répète, mais comme vous le savez c'est un tirage général. Donc faites preuve de discernement, écoutez votre guidance intérieure. C'est très important car ça pourrait être un ou plusieurs messages qui résonne à l'intérieur de vous. C'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Prenez juste ce qui résonne à l'intérieur de vous, parce que ça ne pourra pas coller à toutes les situations, bien évidemment. Donc voilà, c'est aussi un tirage intemporel, donc peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo. Moi, je pose l'intention au moment où vous regardez la vidéo. Donc là, c'est vraiment intemporel, hein. Et pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous mets ici les énergies de la pleine lune qui aura lieu le 13 janvier, la première de l'année qui sera située en Cancer. Je vous mets les énergies là quelque part en haut. Voilà, et pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description pour tous ceux qui veulent prendre un rendez-vous pour une guidance privée. Hop, on va aller voir vos énergies pour voir est-ce que vous vous reconnaissez, que vous sentez que cette guidance est faite pour vous. Donc là, c'est le tarot de la nuit. Alors, on a la force avec la 9 de Pentacle, avec la 5 de bâton. Bon, ici déjà, ce que j'ai comme premier message, j'ai l'impression que vous vous motivez à vous mettre un défi, un challenge. On voit que vous êtes déterminé à vous mettre un challenge. Et ici, j'ai l'impression que ça vient, ce challenge, il vient de vous, que vous le faites pour vous-même. Vous voyez ? La 10 d'épée. Peut-être que vous voulez arrêter avec une mauvaise habitude ici, parce qu'avec la 10 d'épée, avec la mort, je parle pas de mort physique, bien évidemment, je parle de transformation. On voit que vous voulez changer quelque chose dans votre quotidien. Ici, la 10 de bâton, peut-être que vous êtes fatigué ou que vous avez trop de responsabilités. Donc peut-être une envie de changer la manière de procéder dans votre quotidien pour justement pouvoir vous dégager du temps. Peut-être que vous manquez de temps libre, justement, et que vous avez envie d'utiliser ce temps libre à bon escient. Et pour d'autres, peut-être qu'il y a eu des conflits dans votre entourage, que ce soit la famille et les amis, et que par rapport à ça, vous décidez de couper les ponts avec certaines personnes. Mais ici, je le ressens pas trop comme ça, je le ressens plus vraiment dans le côté où il y a cette envie de changer une habitude pour aller dans un mieux-être personnel. Par exemple, se mettre au sport, arrêter le sucre, etc. etc. Ouais, parce qu'ici, il y a peut-être une dépendance, vous voyez, une mauvaise habitude que vous faites et qui vous empêche justement d'être bien au niveau du foyer. Peut-être que vous n'arrivez pas à rester posé tranquillement. Vous voyez, ici, je le ressens comme ça. Ici, il y a peut-être quelque chose du passé qui a besoin de nettoyer, comme s'il y avait besoin de se libérer de quelque chose du passé. Ouais, puis on voit que vous faites vraiment cette introspection. Là, ça doit vous parler vraiment. C'est assez significatif parce qu'on voit que vous voulez avancer vers vos projets personnels, vers un mieux-être et vous libérer d'une blessure du passé, que vous savez que ça va prendre du temps, mais on voit que vous êtes déterminé, en tout cas à aller vers cette libération. Et ici, on voit que vous vous mettez un challenge d'avancer pas à pas, justement. On voit que soit vous avez déjà fait en amont ce travail intérieur, donc vous savez exactement ce qu'il faut faire, mais on voit qu'il y a la détermination ici pour aller vraiment dans un mieux-être au niveau du foyer. Ça peut être aussi le temple intérieur ou au niveau de la famille. La 10 de Pentacle nous parle aussi de la famille. Parce qu'ici, on voit qu'il y a eu peut-être des choses du passé qui font qu'aujourd'hui, vous savez qu'il faut couper avec certains liens, soit familiaux ou du passé, et que justement cette introspection vous a permis de comprendre certaines choses. Et on voit que vous ne voulez pas justement être dans cette reproduction de schéma, au contraire, vous voulez planter des graines pour aller
vers une stabilité, vers le côté où justement vous ne vous prenez plus la tête. Le roi de Pentacle, hein, c'est une énergie un petit peu taureau, c'est-à-dire très stable, vers une stabilité hein, au niveau du foyer, mais aussi le côté épicurien où on a le temps de prendre le temps de vivre. Parce que des fois, on peut avoir du temps libre, mais au final, bah, ce temps libre, on ne le prend pas à bon escient. Hop. Donc, vous voyez, si vous ressentez justement que vous êtes, soit vous avez fait ce travail personnel, ou soit vous êtes actuellement en train de le faire. Et si jamais ça vous parle, on va aller voir l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez au moment où vous regardez la vidéo. Hop, donc là, c'est l'arcanum tarot. Donc, dans quel état d'esprit il se trouve quand il pense à vous. Donc ici, on a le chariot avec l'étoile. Donc là, on voit qu'il pense fortement à vous. Hein. Peut-être qu'il se projette avec vous si vous avez parlé de ça. Ou alors que justement, il a hâte de venir vous retrouver. Alors ici, on a la 7 d'épée. Donc on voit que c'est peut-être quelqu'un quand même qui a tendance soit à vous protéger ou à garder des secrets. On a l'as de coupe, ouais, ou à fuir l'engagement. Hein. Pourtant, on voit qu'il a hâte de vous retrouver, qu'il pense beaucoup à vous, mais sûrement qu'il est dans un contrôle. Vous voyez, qu'il essaye de pas trop s'investir et en même temps que vous ne lui manquez pas trop. Vous voyez, d'être dans cet équilibre justement de contrôle. Parce qu'on voit que c'est quelqu'un qui peut avoir peur de l'engagement. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui... je pense qu'il ressent que vous voulez un engagement de sa part, ou en tout cas que vous cherchez une relation à construire. Et on voit que c'est quelqu'un qui... je vois quand même cette idée où il a cette idée reçue, vous savez, de la carte postale, c'est-à-dire d'acheter la maison avec les enfants ou avec une famille recomposée si vous avez déjà, avec le chien ou le chat, etc. Qui est dans cette image de carte postale et que du coup, bah, ça lui fait peur en fait. Comme s'il était dans l'idée reçue du couple justement conventionnel. Puis on voit qu'il y a... C'est pas qu'il hésite, hein, parce qu'ici on voit qu'il a de forts sentiments pour vous et on voit que quelque part il veut justement réussir à dépasser ses peurs, à réussir à dépasser son instabilité. On a la 6 de bâton, donc on voit quand même qu'il vous a reconnu. Hein. La 6 de bâton, c'est vraiment la reconnaissance. Mais on voit qu'il est perdu, vous voyez. Il a peur que vous ne vouliez pas forcément la même chose. Il y a peut-être une distance géographique entre vous, donc il a la peur de déménager, parce qu'ici on a le chariot. Ou c'est quelqu'un peut-être qui a déjà des enfants et qu'il a peur que ses enfants ou vos enfants n'acceptent pas la relation. Parce qu'il se dit que ça va mettre... ça va faire beaucoup de changements d'un coup. Donc on voit qu'il a tendance à prendre son temps, mais pourtant il se projette vers ce nouveau départ avec vous. Hein. C'est quelqu'un qui est vraiment dans cette attente. Et j'ai l'impression que c'est comme s'il réfléchissait vraiment beaucoup et qu'il se posait beaucoup de questions. Et que du coup cette relation lui faisait remonter ses peurs. Ici on le voit, hein, mais ça peut être aussi quelqu'un qui a peur justement... de ne pas être accepté par votre famille ou que vous ne soyez pas accepté par sa famille. Ici, on voit que c'est quelqu'un qui a... un côté quand même... alors, quand je dis superficiel, je ne parle pas de superficiel, qu'il n'a pas de sentiments, etc. Hein, mais un côté où il faut que tout soit parfait. Vous voyez, un côté perfectionniste, c'est le mot. Un côté perfectionniste... et que du coup, qui fait qu'il est un petit peu rigide, qu'il n'arrive pas à lâcher prise. Parce qu'on voit qu'il se projette avec vous, hein, que justement, il prend son temps parce qu'il attend le bon moment,
mais on voit que ça va effectuer beaucoup de changements dans sa vie. Donc du coup, il a peur et il a tendance à être dans le contrôle pour ne pas être déçu, hein, justement. Parce que des fois, c'est plus facile de contrôler que de lâcher prise, parce que quand on lâche prise, on a justement plus ce contrôle sur la relation. Hop, on va aller voir votre relation et vers quoi vous allez. Donc là, c'est le Gold Foil Tarot. Alors, on a le soleil, hein, donc ici, on voit quand même qu'il y a beaucoup d'amour entre vous, hein, et qu'il y a ce côté très solaire, que quand vous êtes ensemble, il y a vraiment ce côté humour qui ressort, ce côté où vous êtes bien dans votre bulle, où vous rigolez beaucoup quand vous êtes ensemble. On a la 6 de coupe, hein, donc on voit que vous vous sentez liés l'un à l'autre, justement. Hein, et il y a le côté que quand vous êtes ensemble, c'est vraiment quand vous êtes dans une bulle pleine d'amour et dans une bulle où vous sentez vraiment cette connexion ensemble. Ici, pour moi, ça parle à ceux qui sont en communication, hein, qui peut être instable, cette communication, mais il y a de la communication. En tout cas, on voit que vous arrivez à communiquer, mais pour moi, c'est plus sur le côté de l'humour, le côté un petit peu des choses de la vie, hein, pas forcément émotionnel, c'est ça que je veux dire. Mais on voit qu'il y a beaucoup de passion, beaucoup de magnétisme entre vous. Mais on a cette 7 de coupe, hein. On voit qu'il y a quand même des interférences. Pour moi, il y a des énergies extérieures. Donc ici, je parle pas de triangulaire, hein. Je parle de la vie qui fait que, vous voyez, où il se sent un petit peu perdu, soit par des amis ou des membres de sa famille, hein, ou peut-être que vous n'avez pas vos emplois du temps qui collent. Donc du coup, ça le déstabilise. Parce qu'ici, on voit quand même ces énergies tierces qui influencent la relation. On a le page de coupe avec la roue de fortune. Donc, on voit quand même que vous allez vers une progression, hein, même si on a cette 9 de bâton. On voit que, au-delà du blocage, il faut voir ça, que cet amour qui est entre vous est quelque part protégé. Vous voyez ? Et que peut-être pour l'instant, vous n'avez pas l'impression que ça avance, mais pourtant ça avance. Vous voyez ce que je veux dire? Parce qu'avec la 2 de bâton, ici on voit que vous allez vers l'avant ensemble. C'est une carte un petit peu d'attente, hein, bien sûr, mais on voit qu'il y a cet avancement, surtout qu'on a l'as de bâton devant. Donc on voit qu'ici, vous allez réussir à trouver une solution qui vous convient à tous les deux. En plus, derrière, on a la 6 de bâton. Vous voyez, ici, on a vraiment le bon moment qui va arriver, hein, parce qu'il y a peut-être du on-off actuellement, parce que votre autre, on voit qu'il peut être un petit peu immature émotionnellement, et du coup, il se laisse influencer par l'extérieur, hein, soit par les réseaux sociaux, ou par la famille ou les amis. Mais on voit que il va y avoir ce déclic qui va se mettre en place. Ici, il faut que ça vous parle, le fait d'être dans une bulle, que quand vous êtes ensemble, justement, il y a cette connexion entre vous et que vous parlez quand même ensemble. Vous n'êtes pas en non-communication ou autre, vous voyez. S'il y a de la non-communication, c'est maximum quelques jours. On va tirer une 3e ligne. On a la 4 de bâton, vous voyez. On voit que vous allez vers une stabilité, hein, sûrement sur la construction d'un foyer, même si c'est pas pour aujourd'hui, hein, parce qu'on a cette 9 de bâton. Va falloir quelque part patienter le bon moment. Et vous voyez, on a la célébration, hein. Pour certains d'entre vous, il y aura peut-être vraiment cet engagement de vivre ensemble ou une célébration quelconque. Vous voyez, on voit qu'il y a cette libération du stress, vous voyez. Et on a la reine de coupe avec la tempérance.
Vous voyez, et du coup, ça fait une guérison, hein, parce que la tempérance, c'est une carte de guérison, c'est une carte vraiment d'apaisement sur la 3 d'épée. Donc, on voit que ça va vous permettre de vous apaiser justement dans la relation, parce qu'il va y avoir des perspectives d'avenir qui vont se mettre en place ensemble. Et là, on voit qu'il va y avoir cette communication avec ce cavalier d'épée, où vous allez être sur la même longueur d'onde. Donc ça, c'est top. En fait, j'ai l'impression que pour l'instant, ils font renforcer cette bulle, justement, cette bulle cocon quand vous êtes tous les deux, jusqu'à qu'il y ait ce bon timing qui se mette en place, justement, pour avoir ces perspectives d'avenir qui se mettent en place. Hop, on va aller voir avec l'oracle, c'est les 50 nuances de votre autre. Donc, si on peut avoir des messages supplémentaires. Ici, on a le désir, hein, c'est quelqu'un qui a une forte attraction pour vous. Donc ici, on a l'âme sœur flamme jumelle. On voit qu'il y a un lien entre vous, qu'il y a une connexion très forte. Mais il faut voir au-delà du lien, bien évidemment. Hein. Vous voyez, donc ici, on voit qu'il est en train de clôturer un chapitre. Hein. Donc, c'est peut-être ça aussi qui ralentit, qui fait que c'est pas le bon timing. Là, vous devez sentir, est-ce qu'actuellement, il est en train de clôturer soit un emploi, soit de, justement, comme je vous disais, un déménagement s'il y a une distance entre vous. Et on voit qu'il culpabilise, justement, que il puisse pas aller aussi vite qu'il le voudrait. Ouais, puis il culpabilise de son instabilité. Hein. Parce que, pour moi, c'est pas quelqu'un qui veut vous faire du mal. Vous voyez, on voit qu'il porte des masques en disant que tout va bien, etc., etc., mais quelque part, on voit que c'est quelqu'un qui culpabilise d'être instable, qui culpabilise de ne pas vous donner plus de temps. Et là, on voit qu'il sait qu'il a des choix à faire et qu'il a pris du retard, qu'il a pris trop de temps, qu'il a peut-être trop traîné. Alors, quand je dis faire le choix, c'est pas que faire un choix d'être avec vous ou pas, ça il le sait, mais c'est faire un choix par rapport à ce qu'il a à régler. Vous voyez, il n'y a que lui seul qui peut le faire. Ah, puis c'est quelqu'un qui pense énormément à vous, hein, mais qui s'est fait trahir par le passé et du coup, il a peur. Et là, il veut que vous croyiez en lui parce que quelque part, il a la clé. Et c'est quelqu'un qui vous a donné la clé de son cœur. Vous voyez? Mais c'est quelqu'un qui a besoin de régler quelque chose. Et j'ai l'impression que, plus que de régler quelque chose sur le plan administratif, j'ai l'impression qu'il a besoin de régler quelque chose à l'intérieur de lui ou à l'intérieur d'elle. Déjà, il a besoin d'arrêter de se mentir à lui-même ou de porter des masques en disant que tout va bien et qu'il vous dit que non, ça va le faire, etc. Le côté un petit peu beau parleur, mais il n'est pas beau parleur. C'est justement, vous savez, des fois, il y en a qui ont cette pudeur, en fait, au niveau des émotions et qui, du coup, auront tendance à transmuter ça par l'humour, en disant que tout va bien, etc., que tout passe dans la vie, etc., etc., alors qu'il porte cette culpabilité par rapport à son instabilité. Vous voyez? Et là, c'est peut-être les masques qui vont tomber, parce que justement, il se dit que ça a assez duré, en fait, qu'il a pris trop de temps. Hein. Ici, on a le jeu pris de retard, et il commence à culpabiliser par rapport à ces blocages. Il se dit que vous allez fuir au bout d'un moment. Parce que là, il vous demande de croire en lui, c'est parce qu'il a peur que, justement, vous lui mettiez un stop. Vous voyez? Et il se dit que s'il prend trop de retard, c'est ce qui va peut-être arriver. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges pour clôturer. On a la vision. Une attitude positive requiert un regard positif. Visualise chaque personne entourée d'amour et de lumière dans la situation présente. Sois sûr de t'y inclure aussi. Ton amour a le pouvoir d'influencer et de transformer les événements à venir. Donc là, cette carte, c'est clairement pour vous dire d'écouter votre guidance intérieure parce que vous avez la réponse à l'intérieur de votre cœur. Si vous sentez que c'est la bonne personne pour vous, quelque part, il faut être positif et laisser le temps au temps parce que tout sera fait au bon moment. Tout est une question des fois de timing, mais tout est comme ça doit être en fait.
Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a aidé. Dites-le moi dans les commentaires. En tout cas, pensez à vous abonner si ce n'est pas fait pour me soutenir, à partager la chaîne si ça peut aider quelqu'un de votre entourage et surtout à liker et à laisser un commentaire pour me soutenir. En tout cas, je vous envoie plein de belles ondes. Moi, je vous dis à dimanche pour une guidance en miroir. Je vous fais plein de gros bisous. Surtout passez une belle soirée ou une belle journée suivant l'heure à laquelle vous voyez le tirage. Et je vous dis à très bientôt. Mouah.